Bonsoir à tous, bienvenue dans le Royaume des femmes. Parole de femmes, édition de ce 4 septembre 2018 a choisi de parler des relations entre bailleurs, bailleresses ou locataires. Les relations qui peuvent parfois être assez complexes, pourtant ces deux personnes sont liées par un contrat bien défini. On essaye d'apprécier ce type de rapports qui peuvent très souvent exister entre un bailleur, une bailleresse et sa locataire. On essaie de voir dans quelle mesure les conflits peuvent parfois intervenir, comment faire pour les gérer. On en parle dans un court instant. Avant de vous présenter le panel, je vais vous raconter une petite histoire. C'est l'histoire d'une bailleresse très réputée au quartier Makepe-Misoke, dans l'arrondissement de Douala 5e. Elle est très connue de ce côté-là. Connue pourquoi? Elle est bien connue pour ses pratiques peu orthodoxes. On dit qu'elle a l'habitude de boucher les bidets de ses locataires quand ceux-ci ont déjà quelques jours de loyer impayé. Elle n'arrive pas à supporter les retards. Donc, après 2, 3, 4 jours, voire une semaine, elle ne se gêne pas, elle bouche le bidet. Parfois, elle procède autrement, parfois c'est la porte qu'elle scelle, ou encore elle coupe la lumière ou l'eau. Elles sont nombreuses, ces bailleresses-là, qui font recours à ce type de pratiques pour très souvent pouvoir mettre les locataires mal à l'aise ou alors les contraindre d'une manière ou d'une autre à payer le loyer. Des pratiques peu orthodoxes qui peuvent parfois être condamnées par la loi. L'histoire de cette bailleresse, ça vous concerne certainement. Elles sont nombreuses, ces personnes-là qui louent chez ces bailleurs et ces bailleresses et qui peuvent parfois vivre certains conflits ou bien faire face à ces situations peu confortables. Ce fidèle téléspectateur là-haut, cette fidèle téléspectatrice qui a tenu à dénoncer sa bailleresse, les pratiques de sa bailleresse. Alors vous qui êtes concerné aujourd'hui, quand vous entendez une telle histoire, savoir qu'une femme qui a des appartements, des studios à louer, peut aller jusqu'à boucher les bidets de ses locataires parce qu'elle veut qu'ils payent le loyer. Du moins, qu'est-ce qui peut amener? Comment vous appréciez ce type de situation-là? Julie, ce type de situation peut arriver au cas où il y a certains locataires que quand le jour arrive de payer, ils avaient signé le contrat. Je vais payer le 5. Le 5 arrive. Il dit le 10. Le 10 arrive le 15. Le 15 arrive le 20. Bon, particulièrement moi qui suis veuve, je compte sur cet argent. Sur cet argent pour faire mon programme, pour élever mes enfants, pour ma nutrition. Si je fais mon programme à base de ce jour que tu m'as donné, le premier jour, le 5, mes cotisations sont à l'intérieur. Hein? J'ai une cotisation peut-être le 7. Quand tu m'as parlé du 5, je sais que bon, en 2 jours, je peux gérer ma cotisation. Ou alors ma ration. Le 5 arrive, je ne te vois pas. Le 6, qu'est-ce qui... Ça me tourne dans la tête, non? Oui. Hein? Je patiente un peu. Peut-être je fais un prêt à côté pour résoudre mes problèmes. Le 10, tu es là comme si de rien n'était. Tu passes devant moi. Bonjour, Maté. Je dis bonjour. Tu ne dis rien. Le 10 arrive. Bonjour, Maté. Le 15, je dis que mon fils est comment? Tu me dis, il y a un autre locataire qui me dit, si les autres locataires n'ont jamais fait d'échec, sache que moi, je n'ai pas. La mère, tu vas patienter. Qu'est-ce que tu dois faire? Quand il ne te demande même pas les doléances, il te lance un mot comme ça, vague, parce que vraiment de Dieu, nous les bailleresses, veuves surtout, nous avons trop de problèmes. Trop de problèmes. Et vous avez d'ailleurs un problème particulier avec un de vos locataires. J'ai un très grand particulier avec un de mes locataires. Jusqu'ici, nous sommes au tribunal. Hein? Pourquoi? Nous sommes au tribunal. Le locataire arrive chez moi. Le premier jour qu'il arrive, je m'excuse un peu parce que quand il vient prendre ma maison, quand il me donne d'abord son titre, j'entends enseignant. Je suis contente. Je me dis, c'est quelqu'un de bonne moralité. Hein? Il prend la maison pour 10 mois. Quand il prend la maison pour 10 mois, le premier mois qu'il entre, je donne d'abord les conditions. C'est moi qui tiens les clés de la barrière. 23 heures déjà, si tu n'es pas là, je ne peux plus ouvrir le portail.
Il dit oui, la mère, j'accepte ces conditions parce que mon épouse aussi, on doit entrer, mon enfant aussi. Il est marié en plus. Il est marié en plus. Bon, il suit les règles pendant 2 jours. 2 jours seulement? Oui. Le 3e jour, il arrive à 23 h. Il cogne. J'ouvre le portail. Quand j'ouvre le portail, il était un peu sourd. Je me dis, merde. Heureusement que mes voisins de l'autre côté étaient en haut et qui suivaient. Quand j'ouvre son épouse n'était pas encore là? Elle dormait déjà. D'accord. Elle dormait déjà. Et quand il vient, il n'appelle pas son épouse. Hein. Il vous appelle, vous, au téléphone? C'est moi qui l'appelle. À cette heure-là? Oui. Alors, quand vous ouvrez le portail, qu'est-ce qu'il fait? Quand j'ouvre le portail, dès que j'ouvre le portail, je sais que je me dirige dans mon appartement. Lui va fermer derrière et il prend son appartement. Mais quand j'ouvre le portail, il referme. Je veux entrer dans mon appartement. Je sens quelqu'un qui me tient par le col de l'habit. Et je me retourne. Je dis que, mais mon fils, qu'est-ce qui ne va pas? Il me demande, la mère, tu n'es pas une femme? Comment ça? Wonderful. Je lui regarde, je dis, tu t'adresses à qui? Il dit que, mais, la mère, je m'adresse à toi. Tu n'es pas une femme. C'est pas que tu es une belle femme. Je lui dis que, mais, et toi? Qu'est-ce qui t'arrive là maintenant? Hein? Et quand je parlais à haute voix, c'était attirer l'attention des gens. Juste mes voisins du haut, de l'autre côté, en face. Il y a un voisin qui s'est mis en haut. Il dit, oh, 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 méfie-toi de notre remède, méfie-toi de notre remède. Il titube là. Il dit que, quelle est cette sale veuve comme ça? Il prend sa route. D'accord. Ça, c'est le début de l'histoire. C'est le début de l'histoire. Parce qu'en fait, les faits sont lesquels? Vous êtes harcelé par votre locataire. Locataire. Très bien. On en parle tout à l'heure. Hein. Vous aurez le temps de nous expliquer un peu comment on en arrive là. Qu'est-ce qui se passe? Déjà, on a eu une petite introduction avec le fait qu'il soit rentré tard et que c'est vous qui l'appelle au lieu d'appeler sa femme. Et quand vous partez lui ouvrir le portail, eh ben, il se permet de passer la main quand même de façon vraiment pas du tout indiquée. Très bien. Merci d'avoir accepté cette invitation, Solange. Elle est juste à côté de vous, Adeline Guenny. Bonsoir Adeline. Bonsoir. Comment allez-vous Adeline? Très bien. Adeline Guenny, elle est célibataire, sans enfant, elle est étudiante en droit. Elle vit à Koto, dans l'arrondissement de la 5e. Et vous, vous exprimez parfaitement en anglais, mais comme vous êtes fidèle téléspectatrice, vous avez tenu à participer, vous allez faire l'effort de parler en français, Adeline. Ok, joli. Vous pouvez aussi parler en anglais, comme vous voulez en tout cas. Mettez-vous à l'aise. Ok, merci. Alors Adeline, vous êtes locataire. Oui, joli. Vous avez entendu l'histoire que j'ai racontée tout à l'heure. Cette bailleresse-là qui va boucher les bidets. Ce qui fait qu'on est mal à l'aise avec les odeurs parce que nos excréments n'arrivent pas à être évacués. Quand vous entendez une histoire pareille, vous en tant que locataire, est-ce que vous reconnaissez, est-ce que ce sont des situations qui vous parlent? Ben, joli. Je peux vous dire tout ceci que les bailleurs, les bailleresses? Les bailleurs, oui. Souvent, ils dérangent. Donc, les bailleurs, souvent, ils aiment trop les problèmes. Donc, souvent, il n'y a même pas où il n'y a pas de problème, mais ils veulent chercher le problème. En tant qu'étudiante, et je n'ai pas de boulot et je suis dépendante de mes parents. Et si peut-être pendant le temps, parce que je n'ai pas encore l'argent pour payer le bailleur, il vient, commence à parler fort, babader. Quand le délai est passé. Oui, quand le délai est passé, il commence à babader, il dit que, mademoiselle, si vous ne payez pas votre location, il faut quitter chez moi. Et il ne veut pas comprendre que je suis encore étudiante. Et ça dépend aussi, les parents aussi sont bizarres parce que ils doivent aussi comprendre les bailleurs que ils ont aussi les problèmes que cet argent, ça les aide à résoudre leurs problèmes. D'accord. Et tu appelles souvent le père pour dire que l'argent pour la location, il commence à bavader qu'il faut que le bailleur attend. D'accord. Et le bailleur, lui, il ne l'entend pas de cette oreille-là. Oui, le bailleur, il ne comprend pas cela. Tout ce qu'il veut, c'est son argent. Tout ce qu'il veut, c'est son argent. D'accord. Et souvent, quand tu vis avec les amis à la maison, il ne veut pas savoir si ce sont tes amis. Donc, il commence à bavader, te regarde un peu, genre là, il dit qu'il n'aime pas les visites, surtout les garçons, donc il préfère souvent les filles, donc il n'aime pas ça. Oui, et souvent, quand mes camarades viennent, ils disent que votre bailleur là, il veut nous voir, machin, donc ça les met un peu à l'aise, quoi. Mal à l'aise, ça les met mal à l'aise. Oui.
Donc, mes camarades ont constaté que votre bailleur ne supportait pas la visite des hommes, de vos camarades. Oui. Et quand le film vient, il le dérange. Et pour mes copines maintenant, ils n'aiment plus me rendre visite parce que le bailleur même, donc il veut un peu être... il veut on peut dire le draguer en fait. D'accord. Et ils ne sont pas trop fiers de ça. D'accord. Merci à vous, Adeline, d'avoir également accepté cette invitation. Elle est là, Anita Assem. Bonsoir, Anita. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Très bien. Anita Assem, elle est célibataire, elle est mère de 3 enfants. Elle est commerçante et vit au lieu-dit Terminus Saint-Michel. C'est dans l'arrondissement de Douala, 3e. Merci d'avoir accepté cette invitation. Anita, je vous pose la même question que j'ai posée aux deux précédentes panélistes. Quand vous entendez l'histoire de la dame, cette bailleresse-là qui vit au quartier Makepe-Misoke, ici même dans la ville de Douala, capitale économique, qu'est-ce que ça vous fait? Puisque vous, également, vous êtes locataire, vous louez quelque part. Bon, vous allez m'excuser. Je reviens à la question de la dame parce que cette dame est en train de dire ceci, le garçon l'accepte. Oui, mais avant de réagir, déjà, quand vous entendez, qu'est-ce que ça vous fait de savoir qu'une bailleresse est capable, ou bien va jusqu'à boucher le bidet, couper la lumière, l'électricité? C'est pas gentil. C'est pas gentil. Et ce sont des situations que vous avez déjà vécues? Il faut qu'elle-même sache qu'elle aussi, elle a été peut-être locataire aussi. Parce que nous, on ne se relève pas un bon matin et on construit une maison. Il faut aussi qu'elle sache qu'hier aussi, elle a aussi souffert, comme nous autres aussi. Hein? Bon, quand peut-être au niveau des clés, comme elle est en train de dire qu'elle ferme le portail, bon, il y a les doubles des clés. Parce que moi-même aussi, je suis en train vraiment de voir cette histoire. Parce que quand tu as des locataires, tu dois faire le double des clés. Hein? Bon, c'est pas que peut-être chaque fois quand tu dois pas être à l'aise. Quand tu paies ta maison, c'est pour que tu sois à l'aise. Hein? Tu ne dois pas bouger les toilettes parce que nous autres, nous avons des enfants, nous portons des maladies un peu de partout, un peu de partout. Tu vas trouver même qu'il y a certaines bailleresses qui sont même bizarres. On ne sait même pas. Elles mettent des culottes pour séduire les maris des locataires. Pour finir, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on doit faire? Hein? C'est ce que je reviens à la question de cette dame. Qu'est-ce qu'il fait à ce que le garçon vient l'accélérer par rapport à sa maison? C'est parce que peut-être on se laisse aussi emporter. On ne doit pas se laisser emporter quand on se dit déjà femme. Quand on se dit déjà femme, on ne doit pas se laisser emporter par les jeunes garçons. Hein? Quand tu es peut-être bailleresse, il faut être sévère. Hein? Quand tu n'es pas sévère et que tu ris avec les locataires, ils vont te prendre à la légère. Hein? Bon, une comme moi, d'abord, une comme moi. Si peut-être j'arrive, je te dis, je paie le 28. Le 28 arrive. Hein? Il faut aussi connaître qu'il y a les imprévus. On a des enfants. Tu ne sais pas si mon enfant a chauffé. Tu dois au moins me supporter parce que tu sais que j'ai l'habitude de te payer. Tu dois me supporter. Non, ben, elle va peut-être dire le 28, c'est pas le 29, c'est pas le 28. Vous êtes convenu que vous devez payer tous les 28 du mois. Ben, vous devez le faire. C'est bien cela, Solange. Quand c'est convenu le 28, c'est pas le 29. Et puis, même s'il y a un cas de force majeure chez toi, tu viens vers moi. Me dis, maman, comme tu vois là, ça ne va pas chez moi. Ça ne va pas chez moi. Quitte à moi de voir si je vais supporter. Hein? Je peux même venir en aide pour ton enfant, si l'enfant chauffe à la maison. Quand tu vois déjà que le 28, tu ne peux pas payer. Quand tu vois déjà que nous sommes le 26, le 28 est dans 2 jours, je ne peux pas avoir de l'argent, j'ai telle situation. Le 26 d'avance, tu viens me voir. Mais il y a d'autres qui n'acceptent pas. Non, parce que tu n'es pas venu me voir. Il y a d'autres qui n'acceptent pas. Quand tu viens me voir, maman, nous sommes le 26. Le 28 que je devais te payer, vraiment, ma situation est un peu... Moi, je vais comprendre. Si je S'il te plaît, ne prépare pas le poulet chez toi. Alors là. Parce qu'elle passe ses fouilles des poubelles, elle regarde où se trouvent des odeurs, d'où l'odeur sort. Donc tu ne peux plus manger chez toi. Tu ne peux plus manger parce que tu dois à la bailleresse. Il faut aussi voir aussi. Tu ne dois pas rester avec les enfants parce que tu dois à la bailleresse. Tu ne vas même plus aussi manger. Non, c'est pas ça. Non, ma fille. Regarde là aussi. Dans la logique, là où tu mets ta tête pour dormir, on ne s'amuse pas avec. Nous refusons pas. Là où tu mets ta tête pour dormir, nous ne refusons pas, madame. On ne s'amuse pas avec. Parce que vous, je ne sais pas... ton statut, tu peux avoir peut-être célibataire avec des enfants. Mère de 3 enfants. Oui. Celui qui te loge, n'est-ce pas? Quand tu viens prendre ma maison, quand
tu me donnes les conditions, je te donne mes conditions, D'accord. tu acceptes mes conditions. Et justement, on reste avec le terme conditions. Quelles sont vos conditions, Madame la bailleresse, c'est-à-dire vous, quels sont vos critères? Qu'est-ce qui vous permet d'accepter un locataire dans l'un de vos appartements ou vos studios à louer? Vous vous basez sur quoi? Quelles sont les conditions pour louer chez vous? Qu'est-ce qu'il faut faire? Le profil, donnez-nous un peu le profil. Bon, pour louer chez moi, Mhm. il y a certaines races d'abord que je n'accepte pas. Lesquelles? Il y a certaines races que je Oui. n'accepte pas. D'accord, les tribus, vous voulez parler? Les tribus D'accord, que je pourquoi? n'accepte pas. Mais pourquoi? Non, parce que dans la nature, on a toujours analysé que telle tribu a cette habitude. Certes que un grain de maïs a gâté les autres, hein, mais sinon, dans la logique, il y a certaines tribus, certains gens qui gâtent les autres. Hein. Bah alors- Par exemple, Oui. moi, quand j'ai accepté ce locataire chez moi, parce que d'abord même bailleresse avec les locataires dans les mêmes appartements, c'est un peu difficile. Pourquoi? Hein. C'est un peu difficile. Parce que le tout n'est Parce que- pas de savoir comment s'organiser et avoir une certaine distance avec ses locataires. Mais jusque-là, même si tu as une distance, c'est un peu difficile. Pourquoi? C'est un peu difficile parce que quand le locataire te voit tous les jours, hein, il y a un manque de respect qui va s'installer. naître? Oui. Alors qui que va vous n'avez pas de s'installer. rapport direct, Oui, il y a un manque de respect qui va s'installer. situation socio-professionnelle, c'est-à-dire Oui. une situation professionnelle Oui. de votre Oui. locataire. Ça veut Oui. dire que vous n'aimez pas les personnes, vous n'acceptez pas les personnes, les chômeurs, les chômeuses, les personnes qui n'ont pas d'emploi, sans emploi. Non, quelqu'un peut être sans emploi, mais qu'il a certains revenus quelque part. Hein, Et il la se personne base... devra vous prouver ça. Sinon, comment Bon, fera-t-elle quand le pour payer? locataire arrive, n'est-ce pas, hein, D'accord. la bonne bouche, D'accord. hein, le bon dialogue, D'accord. tu tombes parfois. Très bien. Et vous insistez aussi sur la situation matrimoniale? Marié, Oui, célibataire? oui, Vous marié. préférez? Marié. Pourquoi? Même quand c'est célibataire, si tu as les enfants, je t'accepte. D'accord, pourquoi? Bon, parce que maternellement, d'abord moi, D'accord. avec les enfants. D'accord. Hein? Et pourquoi, pourquoi insister aussi que le locataire soit marié? Vous pensez que les célibataires, hommes ou femmes, ont des problèmes? Bon, j'ai eu cette idée pour éviter beaucoup de choses, mais Lesquelles? ça m'a cloué aussi. Lesquels? Que bon, un célibataire ne doit pas entrer chez moi. Pourquoi? Moi qui suis seule, Hmm. veuve de mon état, je me suis dit, bon, un célibataire chez moi, c'est les maux de tête. Mais pourquoi c'est les mots de tête? Non, 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 non. Maman, lâchez là, hein, lâchez là, les frottements là. Même pas voir bonjour, bonjour, bonjour avec un homme, même si vous n'avez pas de problème. Il doit toujours avoir les Mais arrières. il aura ses copines qui viendront lui rendre visite, rien à voir avec vous. Moi, ça c'est mon idée à moi. D'accord. Ça, c'est mon idée à moi. Très bien, Anita. Oui, bon, ma bailleresse, quand mon mari partait chercher cette maison, il a demandé s'il ne voulait pas voir si le monsieur était marié. Bon, un jour votre plus partenaire. tard, oui, le monsieur a dit non, sa copine n'est pas. Mais le jour où je suis entrée dans la maison du garçon, franchement, depuis ce temps, cette dame, ça ne va pas. Bon, je ne sais pas s'il y a un problème, cette dame et moi, parce que chaque fois, quand je passe, cette dame me coupe les yeux, je ne sais plus vraiment. Où elle vise mon mari, je ne sais pas, parce que je ne comprends plus. D'accord. Chaque fois que mon mec passe, elle regarde, et quand c'est moi qui passe, elle me toise. Et elle salue comme mon mari. Moi, elle ne me dit jamais La bonjour. bailleresse de votre C'est copain, ma de votre partenaire. bailleresse, la bailleresse, Ah, la bailleresse de ma votre- bailleresse. D'accord, ben, elle ne vous dit plus bonjour. Elle me dit dit plus à votre bonjour, mais partenaire. mon mari, elle dit bonjour. Pourquoi? Mais moi, non. Je ne sais pas ce qu'elle veut. Justement, Où elle guette mon mec, je ne sais pas. Parce que les va bailleresses, dépendre si que vous parfois de voyez, ton si, les caractère. bailleresses là, oui, sont Ça va les dépendre sacs de à ton problème. caractère. Ça Parce va que vous dépendre voyez, de ton et elle, comportement. c'est une dame, tu te dis c'est une dame. Mais quand elle veut passer devant mon mari, mais dis donc, c'est comme si elle était nue, mais elle est mis, elle rougit la bouche. Mais ça, c'est quoi? C'est du mon mec ou quoi? Parce que pour finir, je ne sais plus si c'est ma bailleresse Au ou début, c'est ma épouse. Très bien. Au début, quel type de rapport aviez-vous au début, au départ? Au C'était départ. fraternel, c'était conflictuel. Au départ, c'était comment? C'était bonjour, bonjour, ou alors... Oui, au départ, c'était bonjour. Quand je venais, je partais. Bon, quand je me suis installée chez le garçon, vraiment tout a changé. Tout a vraiment changé avec cette dame. Parce qu'elle et moi, ça ne va pas. Bon, elle me coupe la lumière, je dors même dans les moustiques. Le matin même, je ne sais même plus. Sans Et les raison. moustiques, Est-ce qu'elle peut te couper la lumière sans raison? Comment? Je sais Est-ce qu'elle pas. peut te couper la Non, lumière non, sans non. raison? Si, Non, non, sans non, non, raison. non, non. Sans Mais Elle raison. ne peut pas te couper la lumière Non, sans raison. ça c'est sans raison.
Écoutez ce qui se passe. Hein? Je ne peux pas devoir la lumière, mais je peux devoir la maison, mais pas la lumière. Vous comprenez? Bon, il y a des petits trucs que cette dame fait, des petits trucs bizarres que je ne comprends pas. Alors, quand on je va me quand même lève, appeler au... Bon, ça oui, dépend si quand ça je a été- sors, mais parfois je force le bonjour. Quand je dis bonjour, ma tête, elle ne me répond pas. Bonjour, madame, elle ne répond pas. Mais quand c'est mon mari qui dit bonjour, madame, elle répond. Mais pour finir, je ne sais plus. D'accord. Bon, on va quand même rappeler que normalement, les entreprises en charge de la distribution, que ce soit de l'eau, de l'énergie, recommandent aux abonnés d'avoir leur propre compteur pour éviter ce type de désagrément. Et c'est une grave violation aussi quand même à la loi quand une BRS se permet de couper l'électricité d'un de ses locataires. Pareil pour la lumière, et pareil pour celles qui vont des scellés. Mais maintenant, comme Solange a dit, est-ce qu'elle le fait pour rien? Si, Parce Elle ne que peut pas le faire. elle n'est pas folle, parce que La pluie des passée, j'ai Elle puisé n'est de pas l'eau. folle. Je me Il y suis avait réveillée. inondation. Il y avait inondation chez moi. D'accord. Et cette dame, je parle depuis que ça coule, elle ne regarde jamais ça. Mais chaque fois, je suis en train de puiser de l'eau pour verser dehors. Mais qu'est-ce qu'elle veut? Et quand peut-être il pleut, tu vois, les toilettes, ça dégage. Mais qu'est-ce qu'elle veut? Mais elle veut juste qu'on lui rend à l'aise. Mais pourtant, nous autres, nous ne sommes pas à l'aise. Non, mais si tu n'es Comment? pas à l'aise dans ma maison, tu sors. N'est-ce pas? Tu sors. N'est-ce pas? Tu n'es Ok. pas à l'aise. Je ne peux pas C'est être ça. mal à l'aise quelque part et je vis C'est ça. toujours. Non. La santé d'abord. Ton corps d'abord. Donc tu vas passer tout le temps à nuire les locataires. Allez C'est nuit ça. comment? Bah, Si, c'est ça. C'est pas moi qui Est-ce que donne nuit? l'inondation. Donc ça veut dire que vous... C'est pas, mais C'est pas moi qui donne l'inondation. Je te paye, mais C'est arrange, pas moi mets-moi à qui l'aise donne. comme je c'est te pas mets moi- à l'aise. C'est pas moi qui donne l'inondation. D'accord, C'est peut-être pas que toi, c'est Kanita hein. veut Je veux qu'elle me mette à l'aise. Est-ce que tu es allé Au vers au départ, vous êtes entendu comment? Ça dépend des termes Ça du dépend contrat. de Est-ce qu'il était question que vous puissiez refaire la maison et qu'elle défalque ça progressivement Bon, sur ceci le c'est loyer quoi? ou alors? Les maisons, maintenant, quand tu prends les maisons, on te dit 1 an. Si c'est moins, c'est 6 mois. D'accord. Hein? Quand tu payes déjà peut-être 6 mois, tu ne sais pas que la maison coule. Hein? Bon, peut-être à quelques semaines, tu constates que la maison est en train de couler. Qu'est-ce qu'il faut faire? Elle va te rembourser cet argent. Madame a rangé. Elle va te dire, je vais arranger, je vais le faire. Pour finir, elle ne fait jamais. D'accord. Bah alors, est-ce que vous, quand même, vous respectez le délai de paiement de loyer? Bon, je ne peux pas dire que je peux respecter parce qu'il y a les moments où c'est aussi difficile chez moi. Hein? Je ne peux pas dire que je Bah suis alors, à la parfaite. place de la BRS, comment vous voudrez qu'elle se comporte quand vous n'avez pas pu tenir Bon, vos si engagements? elle-même, elle connaît déjà qui suis, elle sait que bon, je suis vraiment comme ça, je suis D'accord. tellement Et ça, c'est réglo. une période difficile, Mais peut-être. si peut-être on a déjà eu à faire 2 ans, pourquoi ne pas me supporter? Hein? Il faut qu'elle puisse me supporter en sachant que non, même si c'est comment, elle va payer. Dans la location, quand tu sautes déjà 1 mois, le 2e mois serait difficile. Hein? Parce que Pas si tout à tu fait. payais 50 000, Pas tout à 2e fait. mois, tu sais que c'est 100 000 que tu es en train de Pas tout à vouloir fait. payer. Quand tu traverses 2e mois, 3e mois, c'est 150 000. Je ne te vois pas venir me donner 200 000 au 3e mois que maman, comme tu vois là, Ouais. c'est comme ça. Et, Non. et surtout que le nouveau code pénal donne l'autorisation aux bailleurs de traîner en justice. Des gens, ils vous interpellent. Alors, quand vous êtes à 2 mois d'impayés, Oui. ils vous interpellent. Et si vous interpellez après ces 2 mois-là que vous n'avez pas payé, il a le droit de vous porter plainte. Et vous courez une peine Bon, si d'emprisonnement. vous avez un cas urgent, qu'est-ce que vous allez faire? Voilà, il faut bien un Si vous arrangement. avez il faut peut-être un enfant qui est arrangement à malade, l'amiable. vous allez Il y faire a un comment? cas d'urgence, comme la maladie que tu dis là, n'est-ce pas? Hein? Tu viens vers ta bailleresse. Donc, il faudra un arrangement à Même s'il n'y a l'amiable. pas un cas de maladie, Oui. quand tu vois que les poches là, ça ne va pas donner le 28 que Ouais. tu as donné, à partir du 25 même, D'accord. commence déjà à titiller ta bailleresse. Hein? Mhm. Mais vraiment, je ne crois pas que la semaine prochaine là, je vais... Encore que ce n'est pas toutes les BRS qui se font appeler mater. Hein? C'est pas facile, hein? Tu dis déjà que Maté, comme tu vois la semaine qui vient là, quand tu lances même un petit mot là, Oui. la bailleuse, malgré qu'elle soit fâchée, Oui. elle fait déjà un autre programme. Mhm. Même si elle va t'harceler, elle sait qu'elle a déjà fait un autre programme. Mais si tu restes tranquille, le 28 arrive, tu t'assois chez toi. Le 30, tu t'assois chez toi, je porte mes pieds. Cognac, cognac, cognac. Je viens te dire que ma fille, c'est comment. Encore C'est toi que qui ça me aussi. dis encore que, Maté, j'ai un cas de maladie, mon enfant, mon... Moi, j'ai trouvé Non. le cadenas doublé.
Ça, c'est une On a violation. doublé. Ça, Moi, je ça, parle c'est de une moi. violation. Ça, c'est une violation. Moi, Ça, c'est on double ça, c'est une mon grave cadenas, violation. on Pareil me pour double. le bailleur aussi n'a pas le droit d'aller chez la locataire ou le On me locataire double. sans son avis. Hein. Oui, Mais oui, oui, oui. oui. Faudrait On me dit bien avec que- mes locataires, je ne suis jamais allée. Le locataire Sans là derrière, prévenir. je ne suis même traversée. D'accord. C'est quand tu passes devant ma porte que je D'accord. te dis c'est comment. Très bien. Adeline, vous qui êtes célibataire, qui louez et avez très souvent du mal à payer le loyer parce que vous n'avez pas encore d'emploi, mais vous êtes confronté à toutes ces situations-là. Est-ce que vous avez déjà quand même, est-ce que vous pouvez nous parler d'un cas vraiment grave depuis que vous êtes, ça fait combien de temps que vous louez? Que je peux dire 1 an. 1 an. Oui. Et ça fait quand même 12 mois. Oui. Est-ce que vous avez eu à traverser des situations qui vous ont marqué particulièrement vis-à-vis de votre bailleur, concernant votre bailleur? Est-ce qu'il a posé un acte ou bien des actes qui vous ont blessé d'une manière ou d'une autre? Non, mais le bailleur, souvent, il a les paroles que quand il te lance ça, ça te choque, ça te fait mal. Donc, moi, je peux dire que les bailleurs doivent contrôler leur façon de parler souvent. Mais il vous lance les paroles à quel moment? Comme ça, à tout moment ou alors C'est pas à tout moment. Souvent, quand il voit mes amis venir à la maison, quand j'ai un peu de retard, il commence à bavarder, dire des choses qui n'ont pas de sens. Donc, c'est comme si il veut me pousser à aller faire ce que je ne dois pas faire. C'est que vous ne devez pas faire. Très bien. Anita, une bailleresse qui vous donne le couvre-feu, c'est-à-dire elle vous donne 1 heure pour rentrer chez vous. Et après cette heure-là, vous n'avez pas le droit de rentrer chez vous. Comment vous vous sentez dans cette ambiance, dans cet univers, dans cette atmosphère? Je me sens pas à l'aise dans cette maison. Je me sens pas à l'aise. Je suis femme. Bon, elle-même sait que je dois payer son loyer. Elle ne doit pas vraiment me frister, rentrer tôt. Elle ne sait pas ce que je fais dehors. Je suis aussi une femme comme elle. Hein? Oui. Bon, ce qui m'énerve, c'est quoi? Quand je rentre comme ça, parfois, elle me fixe. Elle se place que devant ma porte pour m'attendre. C'est peut-être comme si on dirait peut-être que, bon, elle m'envoyait seulement chercher de l'argent pour venir donner. Il faut au moins qu'ils apprennent au moins à supporter parfois aussi les locataires. C'est ce que moi je veux les faire comprendre. Ils apprennent quelque chose. C'est qu'il y a quelque chose, une bailleresse. J'ai dit, elle fouille mes poubelles pour regarder ce que j'ai préparé. Je ne crois pas. Mais dis donc, comment vous ne croyez pas? Je ne crois pas. Non, 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 c'est pas gentil. C'est que là, c'est une vampire là-bas. Non, 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 c'est pas quelqu'un là-bas. Elle reste devant la porte pour comprendre ce que j'ai préparé, pour écouter ce que... Mais dis donc, c'est pas gentil, c'est pas normal. D'accord. Solange, vous donc, vous vous retrouvez dans une situation vraiment inconfortable, harcelée par votre locataire. Comment on en arrive là? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui peut bien le motiver à vous faire des avances? Pourtant, il est marié. Je fais un feedback. Voilà, il faut faire un feedback. Je fais un feedback. Tout à fait. Parce que quand ce monsieur arrivait chez moi, quand il venait chercher la maison, il a trouvé la maison. Il allait faire appel à sa femme. Sa femme est venue voir la maison. Elle a dit, bon, la maison me plaît, on peut prendre la maison. Vous avez échangé avec sa femme? Oui. D'accord. La maison me plaît, on peut prendre la maison. Quand ils sortent, ils partent, le monsieur revient après. Il me dit, puisque j'avais demandé 1 an, il me dit non, je vais payer 10 mois. Hein? Je vais payer 10 mois en attendant. Bon, je dis, il n'y a pas de problème. Quand il paye 10 mois, au mois de février, il me dit, mais Mathé, je vais entrer plutôt en avril. Je dis, il n'y a pas de problème, je vais commencer. Il me demande cette doléance. Hein. Je vais commencer à payer, je vais commencer à compter à partir du mois d'avril. Il n'y a pas de problème. Il me dit, là où ils sont actuellement, ils ne sont pas encore sortis parce que l'enfant n'a pas encore fini l'école de ce côté. D'accord. Alors quand ils entrent donc, puisque quand ils entrent, qu'on a le droit au but. Je lis vraiment avant que ce monsieur n'entre, j'ai d'abord beaucoup regretté. Mais c'est parce que j'avais déjà pris son argent. Pris son argent, tout à fait. Oui. Quand j'ai pris son argent, j'ai des enfants un peu dehors, j'ai envoyé à un enfant de l'autre côté. Donc vous étiez obligé de l'accepter. J'étais obligé de l'accepter. D'accord. Quand je prends de l'argent, avant le mois d'avril, le monsieur, puisqu'il y avait il avait dit il faut changer le bidet, je ne peux pas venir trouver un bidet, il faut changer, dit comment je vais changer. Il y avait des retouches dans la maison. Vous les avez faites? Oui, j'ai fait
mais j'ai pas fini. D'accord. De temps en temps, il venait regarder. Très bien. On va aller droit au but parce que quand même. Je vais d'abord droit au but. Mais ouais, on veut savoir à quel moment est-ce qu'il y a cette attirance-là, à quel moment. Oui, ça arrive. C'est quoi, un jour Donc, vous aperçoit quand le avec monsieur- une tenue assez Non, sexy. ce n'est même et- pas la tenue. Parce Bah que alors, je c'est suis quoi? Mamie Kaba. Oh là là. Tous les- hein, accueille tout le monde. D'accord. Quand il venait très doux, tonton, machin, il vient. Oui, mais à quel moment? Solange, Quand- oui, quand il arrive Faut qu'on maintenant- aille droit au but. Oui, oui, Parce que oui, bientôt oui. on va suivre Oui. lancer le Vox Pop. Quand il arrive maintenant, un soir, pour vraiment regarder si c'est fini. Il arrive, je dis que ouais, tonton, c'est pas fini. Je lui vois sourd. Je lui vois sa manière de se mettre devant moi, à regarder avec de ses yeux un peu. Comment ça, il vous regardait comment? Oui, tu vois, avec des yeux un peu doux. Il vous faisait Mon les yeux cœur doux. a commencé, j'ai D'habitude, commencé ce sont à les voir. femmes qui font les yeux doux, hein, mais là, Ouais, c'est carrément un maman, homme. j'ai commencé à avoir peur. Ma D'accord. soeur avec qui j'étais à la maison, j'ai dit que bon, comme il est sourd là, n'est-ce pas, hein, je vais lui donner encore à boire. D'accord. J'ai dit, papa, il s'est fait tard, il est 21h. Il dit, non, non, je sors de chez moi. Je dis que tu es sourd. Le remède de la boisson, c'est la boisson. D'accord. Allons là-bas, je te donne une autre Bière. bière. Et en quittant, je dis à ma soeur que bon, dès que tu vois 5 minutes, tu m'appelles au téléphone. Je traverse, je lui fais asseoir. Et Tu vous lui bois offrez quoi? la bière? Je l'offre. Ah, vous pensez La pas que bière. c'est à ce moment-là qu'il y a eu... Attends, j'offre la bière. Pardon? Attends, suis. Locataire quoi, Anita? Oui, 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 attends, je te suis. Je l'offre une bière. D'accord. Directement, ma soeur appelle au téléphone. Et vous Je partez. quitte le Très bien. téléphone. Donc c'était une façon polie pour vous. Pour fuir, d'accord. pour rentrer. Et Poli. la deuxième fois, la troisième fois qu'il vous a fait les yeux doux, là, vous avez fait quoi? Dès Ça veut que- dire qu'il s'est dit qu'il a trouvé une femme. Il s'est dit qu'il a trouvé le moutoukou. Maman, dès que je quitte là, je rentre, le monsieur finit de boire. Il revient, il cogne le portail. D'accord. Il n'était même pas encore entré. Oui. Il cogne le portail. Ma soeur sort, c'est quoi? Non, je voulais voir maman. Je dis que, elle demande, tu vois maman pourquoi? Maman m'a donné une bière là-bas, elle m'a dit qu'elle arrivait. revenait. Il dit que, mais tu ne peux pas rentrer. Ma soeur dit, tu ne peux pas rentrer chez toi. Il dit, non, je veux voir maman. Je me mets en haut du portail, en haut de l'étage, j'appelle mon fils. D'accord. Je dis que regarde le monsieur qui est en bas. Il vient, il dit que tonton, qu'est-ce que tu veux? Je veux voir maman. Moi-même, je sors maintenant. D'accord. Je dis aux enfants, entrez, ils D'accord. entrent. Je lui dis que, mais ton comportement là, tu veux me voir, pourquoi? Pourquoi? Tu n'as pas fini d'arranger. Et puis, il se fait déjà tard. Je suis déjà à 22h à la zone de recasement. Je ne peux plus rentrer chez moi. Je vais dormir ici. Ici où? Chez Avec vous? Oui. Oh là là, mais il était plutôt gentil alors, il vous a Je lui carrément dis proposé... que dormir où? Il dit ici. Je dis que, mais tu es fou. Avec qui? Tu es fou. Et dormir Mais où il et a avec trouvé. qui? Il a trouvé une Il femme. dormir avec qui? Chez moi. Avec qui? Peut-être avec moi. Oui. Je lui demande que, mais ça te prend par où? Donne-moi le numéro de ta femme. Il dit, non, Mathé, je viens de quitter de chez moi, ce qui m'a vraiment scandalisé. Quand je dis, donne-moi le numéro de ton épouse, je vais l'appeler. Il me dit, je viens de quitter de chez moi, ma femme m'a tourné le dos. Vraiment, Mathé, comme tu me vois là où je suis, j'ai encore le condom sur mon sexe. La folie m'a prise, maman, je ne peux pas mentir. La folie m'a prise là. Mais les voisins sont sortis, j'ai fait le bruit. Mais comme j'avais déjà pris son argent, go, je vais encore prendre ou pour lui rembourser là maintenant. Je n'étais que coincé comme tu comprends là. Coincé. Le matin, j'ai fait une réunion avec mes enfants, avec les autres enfants. J'ai expliqué aux enfants, les enfants disent que maman, on va faire comment? Maman, laisse-leur épuiser, comme il est même marié, laisse-leur épuiser les 10 mois, on va voir. Excusez-moi. Oui. Quand je demande que donne-moi le numéro de ton épouse, il me dit que matin, je sors comme ça de chez moi, ma femme m'a tourné le dos, là où je suis, j'ai encore le condom sur mon... S'il vous plaît, Vox Pop, on se retrouve juste après. Le problème de locataire et bailleur, c'est question d'entente. Si le locataire paye l'argent du bailleur comme il se doit, il ne doit jamais avoir le problème entre eux. Ils seront des amis. Puisque le bailleur a conçu sa maison pour ses besoins. Donc un locataire ne doit pas venir habiter et ne pas payer. Si le locataire ne paye pas son loyer,
le bailleur va mal se comporter. Il va lui parler de n'importe quoi. Parce qu'il attend son argent pour résoudre ses problèmes. Et si un locataire ne paye pas, le bailleur va chercher l'huissier. Il vient faire le conseil, il enlève de la maison. Il enlève la porte, il vient te dire qu'il y avait telle chose à la maison, tu seras obligé de payer. Si le locataire n'a pas les moyens, peut-être lui aussi, il travaille ailleurs et il n'a pas eu de salaire à temps. Le bailleur va se fâcher. Si un bailleur qui est vraiment compréhensif, il doit quand même le comprendre et le supporter. Le jour qu'il aura son salaire qui va tomber, il viendra lui donner. J'ai fait une sortie en venant que le bailleur a enlevé sa porte. Je vais chercher d'aller vivre ailleurs que de créer problème entre le bailleur. Ils sont toujours comme ça. Quand un locataire ne paye pas la maison, ils ne cherchent pas à savoir pourquoi est-ce que toi, le locataire, tu n'as pas payé. Il faut seulement qu'ils prennent des mesures sévères pour te faire sortir de la maison. Il y a des bailleurs très sauvages. Soit ils scellent même ta porte, soit ils enlèvent la tôle de la toiture, soit ils te convoquent, etc. Quand le bailleur se comporte de cette manière, ça veut dire que le locataire l'a abusé. Si c'est après 1 mois, 2 mois, 3 mois de patience, s'il ne fait pas un geste, ça veut dire que c'est déjà un mépris pour lui. S'il y a un mépris et qu'il ne s'est pas venu vers lui, là, il prend peut-être la manière sauvage pour l'affronter. Moi, ce qui cause problème entre le bailleur et le locataire, cela peut aussi être dû à l'électricité. Puisque il y a d'autres locataires qui se plaignent des compteurs qui ont été placés, qui consomment, qui prouvent qu'on a beaucoup consommé, pourtant ce n'est pas le cas. Cela aussi crée problème entre bailleur et locataire. Il y a les bailleurs jaloux. Même quand tu manges bien chez toi, le bailleur est jaloux. Quand ta femme part au marché, il rentre avec un gros sac, le bailleur est jaloux. Et puis tu sors même une journée, tu ne lui donnes pas son argent, il te dit que mais, tu n'as pas préparé chez toi. Tu vois, c'est des trucs qui se passent régulièrement. Et il y a les bailleurs, quand tu as même le véhicule, même si pour ouvrir la barrière, pour entrer, ils ne peuvent même pas accepter que tu ouvres la barrière. Et dans les heures que tu vas garer la voiture, je vois que c'est la jalousie. Du comportement du bailleur que le bailleur affiche avec le locataire. Si peut-être nous sommes dans une zone marécageuse et que le bailleur ne tient pas compte que si le toit soigne, il doit se peiner à mettre le locataire à l'aise et il attend à ce que le locataire paye le truc. Si dans 5 mois, le locataire a été régulier à payer son loyer, et les 5 mois à venir, nous voici dans la saison pluvieuse. Et 1 mois, le locataire se plaint, le bailleur ne réagit pas. 2 mois, le locataire se plaint, le bailleur ne réagit pas. Il attend le bailleur. Je pense que là, déjà, il y a problème. Il y a mon oncle ici qui est à la maison. Le jour qu'il y avait tout la pluie, il allait rentrer chez lui. Le bailleur était derrière, lui n'a pas rentré sur le bailleur. Mais à la fin, le man n'a pas payé la maison. Il était tout fâché contre le bailleur, contre le locataire. Vraiment, je ne sais même pas. Il y a le locataire qui dérange trop. Ouais. De retour sur le plateau de Parole de Femmes, si vous nous rejoignez juste à l'instant, sachez que ce soir, nous parlons des relations parfois complexes entre bailleurs et locataires. Et vous avez suivi ces différentes réactions. Il y en a qui vous ont marqué particulièrement. Je commence par vous, Solange. Il y a une réaction, un témoignage qui vous aura marqué particulièrement. Oui. Lequel? Là où un locataire qui dit que la bailleresse le bailleur vient lui demander que tu as mangé chez toi, alors que je n'ai pas mangé. Et l'autre qui dit que le bailleur est jaloux. Est-ce que c'est normal? Par rapport à moi, c'est pas normal. Par rapport à moi, c'est pas normal. D'accord. Et vous alors, Adeline? Le fait qu'il dit que le bailleur, que souvent tu es dans un zone marécage, quand il pleut, oui, la pluie entre chez toi et tu ne veux pas payer la maison, c'est pas une raison de ne pas payer la maison. Avant d'accepter de louer là-bas, c'est pas quelqu'un qui t'a envoyé là-bas. Donc tu as l'obligation de payer, malgré que c'est la nature en fait, c'est la nature. D'accord. Anita? Bon, mon problème c'est quoi? Enfin, déjà les réactions, votre avis. Vous avez suivi ces différentes réactions, il y en a qui vous ont marqué particulièrement.
Bon, tout ce que je peux seulement dire, c'est que bon, nous, les locataires, franchement, il faut qu'on puisse faire aussi d'efforts parce que, bon, il y a aussi les moments aussi difficiles. Hein? Il faut au moins qu'on apprend aussi à se supporter. Hein? Il ne faut pas aussi qu'on doit aussi abuser de la patience du bailleur ou bien. Mais quand même, apprenons aussi à nous supporter parce que hein, on ne sort pas un bon matin et qu'on suit et aussi, franchement, vraiment, on doit aussi faire l'effort. Si c'est fort, on va vers notre bailleur, on demande, voilà. Bon, là, franchement, d'accord. Christian Bende, sachez que le bailleur ne s'occupe que des grosses réparations, mais l'entretien et tout ce qui est autour de la maison sont à la charge du locataire. Vous êtes d'accord? D'accord. Très bien. Continuez à nous raconter l'histoire avec votre fameux locataire, Solange. Ils sont nombreux qui voudraient connaître la suite. Alors ça, c'était la troisième fois. Enfin, la deuxième fois. Il y a une fois où alors c'était la goutte d'eau qui a débordé le vase. Vraiment. La goutte d'eau qui a débordé le vase. La dernière fois que j'étais toujours à cette émission, je rentre vers 23h30. J'arrive à la maison. Quand j'entre, je me couche. J'entends les bruits derrière. Il est en train de taper sur sa femme. Hein? Je ne sors pas, je me dis, bon, c'est le couple, je ne peux pas me lever. C'est les voisins qui crient, Masso, lève-toi. Suis ce qui est derrière. Je dis que non, c'est le couple, je ne peux pas aller là-bas. On dit que, mais s'il y a un mort d'homme là-bas, tu vas faire comment? C'est là où je quitte avec mon fils, je me dirige derrière chez mon locataire. Je trouve qu'il a mis la main au cou de... Il a étranglé sa femme. Sa femme dit, maman, sauve-moi, sauve-moi. C'est là où je mets la main, je ne sais pas. La femme dit que, maman, amène-moi que chez toi, je ne peux pas dormir. Je lui dis, maman, mais il y a quoi? La femme ne dit pas. Je prends sa femme, je tiens la main de sa femme, je me dirige chez moi. Quand elle entre, je ferme la porte. C'est là où mon locataire prend d'abord la brouette. Il cogne sur ma porte, il prend les... Le quartier est sorti. Donc il est violent alors. Le quartier est sorti. Il commence à dire, tu as gardé ma femme, c'est mon épouse. Je l'ai dotée. Vous ne pouvez pas lui demander pourquoi j'étais en train de vouloir l'étrangler. Hein? C'est parce qu'elle ne voulait pas me donner la chose. Je demande à la maman, à sa femme, que c'est... Je dis que maman, je ne peux pas rentrer dormir là-bas aujourd'hui. Là où il est là maintenant, je ne peux pas rentrer dormir. Il dit, elle doit assumer ses obligations de femme. Elle doit assumer ses obligations de femme. C'est là où je lui réponds que, mais, quand tu lui demandes qu'elle doit assumer ses obligations de femme là, hein, tu vas seulement lui mettre la main au cou pour qu'elle assume ses obligations de femme. C'est là alors où il me prend en charge. Regarde-moi la sale veuve là, tu te prends où? Il se met seulement à m'insulter. D'accord. Parce que tout ce qu'il a fait au début, m'a harcelé, machin, le lendemain, sa femme venait souvent gérer avec ma maman. Il a bu. C'est la boisson qu'il amène. Vous en aviez parlé à sa femme? Oui. Très bien. C'est sa femme qui venait vers moi. Parmi une fois où vous avez demandé de lui faire un bisou. Maman, quand il est arrivé, toujours dans la boisson, il est arrivé. Il dit, maman, c'est comment? Il n'y a pas la fête ici. Je dis que, mais la fête de quoi? La fête de quoi? Maman, on prend un pot. Quand il avait déjà demandé les autres excuses, quand on prend un pot, j'appelle les enfants. Les enfants viennent, tonton Yayato. Moi aussi, je viens, je dis Yayato, puisqu'il s'était déjà excusé devant sa femme et tout. Je ne savais pas que c'était un autre problème. Wonderful. Quand il a alors fait cela avec sa femme, la vase, l'eau avait déjà débordé la vase. Quand il s'est mis à m'insulter, mon fils a dit que mais c'est jusqu'à quel niveau? C'est jusqu'à quel niveau comme ça? Il ne continue toujours à m'insulter. Ça m'a énervé, je sors de chez moi, je vais alors sur son couloir. Je dis que vraiment, si tu es très fort, viens me toucher ici. Il quitte aussi là-bas, il vient. Hein? Tu penses que tu es quoi? Une sale veuve, il ne fait que m'insulter. Sa femme est couchée chez moi. D'accord, et qu'est-ce qui se passe ensuite? À quel moment il vous force à avoir une certaine intimité avec lui?
scandale quand même. L'intimité, c'est le fameux surtout... bisou, ça vous l'avez dit en off, mais il n'écoutait pas les téléspectateurs. Je l'ai déjà dit. Là où j'étais très énervée, c'est surtout les premiers jours qu'il arrivait. J'avais déjà mauvaise intention contre lui. Quand il vient me dire de ces sales mots, et puis quand j'ouvre le portail, il me tient par la bille. Vers la fin, quand même, j'ai fait les doubles de clés. Je lui ai donné. Malgré qu'il ait eu les doubles de clés, quand il venait toujours tard, parfois il fait exprès, il laisse ses clés, il vient, il n'appelle pas sa femme au téléphone. Et aujourd'hui, vous êtes au tribunal. Oui. Pourquoi vous l'avez traîné en justice? Je l'ai traîné en justice d'abord parce que ce fameux jour qu'il a tapé sur sa femme, j'ai voulu intervenir. Lui aussi, quand je suis sortie, il m'a tenu l'habit. Il m'a secoué. Hein? D'accord. Quand il m'a secoué maintenant, moi aussi je l'ai, on s'est bousculé. D'accord. Hein? Quand il m'a bousculé, je l'ai bousculé, on est tombé sur la porte. Ça a renversé les vitres. D'accord. Par terre. J'ai dit que mais ça c'est pas... Je ne peux plus pardonner ceci. D'accord. Est-ce que vous leur avez demandé de sortir de votre maison? Donc le lendemain, j'ai fait appel à un huissier. L'huissier est venu faire le constat. Et après le constat, je suis allée à une gendarmerie de la place. Je me suis plaint. Le constat et tout et tout. On l'a appelé. On l'a interpellé. Quand il est arrivé, quand on l'a même interpellé, il arrive, avant même ça, les gens de corps m'ont dit que ces gens de gigolo, quand il va arriver ici, il va dire que tu es son ami. Je dis que j'ai failli m'écouler devant ce commandant. Passé? Quand il est arrivé, il dit, l'homme en tenue lui demande que, mais pourquoi tu peux faire cela à cette maman-ci? Toi qui es un enseignant, nous croyons que l'enseignant, vraiment de Dieu, est celui qui doit... Donner le bon exemple. Le bon exemple. Si c'était dans une mini-cité, d'autres sont en train de déranger cette maman-ci. On croit que c'est toi qui devais sauvegarder cette maman. Il y a d'ailleurs un Gomeni Marraine qui écrit et dit les enseignants avec la boisson, vraiment c'est très triste. Certains ne mesurent pas l'ampleur des dégâts que ça cause. Pour rester dans le sillage des enseignants. Donc, en résumé, jusqu'aujourd'hui, vous êtes au tribunal. Oui, nous sommes toujours chez vous. Sommes toujours... Ils sont toujours chez vous. Vraiment, on dit que la grâce de Dieu... Vendredi, quand on m'appelait ici, pour l'émission, quand on m'invitait, samedi matin, quelqu'un cogne à ma porte. Nous, samedi vers 22h, quelqu'un cogne à ma porte. Je dis, c'est qui? J'entends sa voix. C'est moi, je me lève. Je sors. Il y a quoi? Je me suis préparé à sortir de chez toi. Dans mon cœur, je dis, Seigneur Jésus. Vous dites merci? Je dis merci. Parce que même en allant au tribunal, il avait dit c'est le tribunal qui va l'enlever chez moi. D'accord. Achille Binder, on va lire quelques messages. La meilleure façon pour un locataire d'être bien entretenu par son bailleur est d'enceinte la fille de ce dernier-là. Là, tu deviens le beau. Achille Binder. Maxime Guy, quand tu as une locataire comme la dame en veste là et tu choisis de mettre l'argent du loyer dans le... Bon... au détriment du bailleur, ma soeur, même si c'est moi, je te fous à la porte sans état d'âme. Bon. Véronique Cassi, l'affaire si qu'on appelle parole de famille. Alors, Merveille Fomou, Maman Julie, tu es au tribunal aujourd'hui, ça chauffe alors. Bon. Precious Diamond Z, sérieux Julie. Bon, on va passer, on va calmer les messages un peu plus... Marouja Madjen Fidèle, téléspectatrice de Parole de Femmes. Bonsoir Marouja. La dame en vert la peut déranger. Maman, si tu ne peux pas payer, attends, rentre au village. Parce que si elle fouille ta poubelle en veste, d'accord? Parce que si elle fouille ta poubelle, c'est que tu as des aérés de loyer et tu manges bien. Donc, paie là où sort, là où tu sors. Si tu la trouves mauvaise, soyez souvent loyal dans votre vie. On s'adresse à vous. Gisèle Bissek, bonsoir Julie. La dame en veste là... C'est question de dialogue. Les problèmes ne servent à rien. Dans tous les cas, le bailleur a le dernier mot. Esther Tibato, ouais, la mère en complet là. Bon, Papi Dollar, la femme sur le plateau là, Julie. Bon, Maxime Guy qui dit, ouais, Julie, lis même nos messages. Non, mais je viens de les lire, monsieur Guy. Alors... Patrice Ngomgan. Salut Julie.
Nos bailleurs sont comme des policiers et taximans. Le jour que tu as l'argent, c'est bon, mais s'il n'y a pas, tu comprendras les détails de ta CNI grave. Heureux si vous vivez dans une même cité que le bailleur, tu es mort des questions à chaque instant. Elles veulent savoir tout sur ta vie. Cependant, il existe des bons qui peuvent nous adopter comme leurs enfants. Donc, qui est d'accord? On a quand même retenu l'essentiel. Donc, il y a certains bailleurs qui se démarquent, qui adoptent, comme d'ailleurs vous vous faites appeler la mère. Donc, maternellement, vous adoptez vos locataires. Il y a Huguette Njankwa qui dit « Salut Julie, il n'existe pas de véritable relation entre bailleresse et locataire, car chacun veut juste profiter de l'autre. » Hortense Bitek, bonsoir Julie, thème intéressant comme d'habitude. Je pense que les relations bailleurs-locataires ont toujours été conflictuelles dans le sens où un bon bailleur tombe toujours sur un mauvais locataire et vice-versa. On voit des locataires qui refusent catégoriquement de payer leur loyer ou payent tardivement, sachant pertinemment que ce dernier vit grâce aux revenus de la maison qu'il a souffert pour bâtir. C'est pas honnête du tout. Et s'étant parfois même fixé des modalités à la base. De l'autre côté, il y a des bailleurs vraiment insupportables de par leur comportement. Donnent des factures d'électricité et de lumière exorbitantes, juste pour vous escroquer. Parfois même augmentent le bail sans aviser le locataire, prétextant des travaux de réfection qui ne voient jamais le jour. Les deux parties feraient mieux d'être en accord dans l'honnêteté et la bonne foi. Je pense que c'est de ça qu'il est question pour éviter de se retrouver en justice, comme c'est de coutume. Vous êtes d'accord, Anita? Dormir tranquillement. Est-ce que vous avez les toilettes, la maison coule. Oui. La maison coule et les toilettes, vraiment, je ne sais pas. Bon, alors, vous avez aussi loué autrefois quelque part, je veux dire, dans un autre endroit. Ce n'était pas votre première expérience. Ça se passait comment? Ça a toujours été pareil avec vos précédents bailleurs? Oui, il y a toujours les WC. Maintenant, les maisons de maintenant ont toujours les WC vraiment compliqués. Donc, partout où tu passes, où tu passes, c'est la même chose. Compliqué, ça veut dire que c'est toi qui es compliqué. Non, c'est partout où tu passes. C'est partout où tu passes. C'est les mêmes choses. Cette dame, j'ai déjà si mis tu es à terminus, j'ai déjà mis l'ange. Si tu es au terminus, ça fait aujourd'hui les toilettes. Parlez pas tout à la fois, s'il vous plaît. Si tu es au terminus, problème de toilette. Si tu es à Madagascar, problème de toilette. Si tu es à Bonakangwa, même. Ça veut dire que c'est toi le problème. C'est pas ça. C'est pas moi le problème. C'est toi le problème. Comment tu vas peut-être en Chipa-Wando? Comme celle-ci, j'ai déjà fait qu'elle a combien d'années là-bas? Parce que je ne suis pas dans 7 ans. Mais il faut au moins qu'elle doit au moins me comprendre. Bon, alors, est-ce que vous ne pensez pas qu'il peut quand même... D'accord. Pour nous séparer, locataire et moi. Est-ce que vous pensez que quand vous êtes ensemble, vous n'avez pas votre intimité? Oui, oui. Ça, je crois que c'est mon premier locataire dans la même maison, dans la même barrière. D'accord. Qui vous pose problème? Qui me cause problème. D'accord. Oui, d'accord. C'est le premier locataire. Nelly Michel Bekono, moi personnellement, j'ai eu un bailleur formidable. Un vrai papa très gentil qui ne venait jamais frapper pour demander son loyer ou nous embêter. Hein. Il s'appelle Monsieur Mbonjo Valentin. Alors, il y a Sédiane Gankam Tekudou. Bonsoir Julie. Pour éviter le conflit permanent entre bailleur et locataire, il faut éviter le contact avec lui. Payez votre loyer et vos factures à temps. Le jour que vous n'avez pas d'argent, il faut le prévenir avant. Et non attendre qu'il se pointe devant votre porte avant que vous lui dites que vous n'avez pas d'argent. Car lui aussi a un programme. Le loyer est sa part de salaire. Vous êtes d'accord, Solange? Aristide Maniaka. Bonsoir Julie, bonsoir à tous. Les rapports sont souvent difficiles, mais je crois pour ma part, en tant que locataire, nous devons être vrais vis-à-vis du bailleur. Ceci dit, dans les délais de paiement du loyer, si ça connaît un retard, aviser le bailleur avant pour désamorcer une éventuelle bombe. Le locataire doit aussi pouvoir entretenir l'espace loué, ne pas détériorer le bien d'autrui, sinon, bonjour les problèmes. Il est fort important de connaître ses droits et devoirs en tant que tel. Idem pour le bailleur. Au reste, tout problème ou incompréhension doit être débattu par les deux parties. Michel Takou, bonsoir Julie. Pour éviter les conflits, il faut limiter la familiarité. J'ai eu de très mauvaises expériences avec les locataires hommes jeunes. Ils ne payent pas alors que les femmes, c'est le cash. Il faut aussi faire les contrats de bail et payer les impôts. Un m'avait fermé la porte. Un m'avait fermé la porte et parti. C'est après 8 mois que Lucie a constaté qu'il a retiré ses choses. Pas facile le bail au Cameroun. Il n'y a plus assez de temps, mais les réactions sont nombreuses. Il y a Lionel au Niobé qui nous écrit « Être bon payeur et être content de temps en temps avec son bailleur ».
Elles sont nombreuses ces réactions. Paul Senda, il faut toujours être réglo le jour que tu dois payer son loyer. En cas d'empêchement de liquidité, il faudra l'aviser quelques jours avant. Il va comprendre s'il est raisonnable. Il y a Cédric qui nous écrit, moi je récupère toujours les filles de mon bailleur, ça m'empêche de payer le loyer car je deviens le meilleur beau-fils à l'heure là. Bon, oui, il y a plus assez de temps pour sortir. Le conseil que vous donnez en quelques mots, oui, Solange. Le conseil que je donne aux bailleresses comme moi. D'accord. Vraiment, c'est même si tu veux prendre ton locataire comme ton fils, prends un petit recul. D'accord. Prends un petit recul. Ne t'en donne pas. Garder une certaine distance. Oui, une certaine distance. Il y a des locataires aussi qui viennent parfois consommer la maison en église de réveil aussi. Hein. Des églises. Non, tu prends une certaine distance. D'accord, très bien. De la distance. Merci beaucoup. Adeline Ngouagny, pour sortir. Le conseil que je peux donner au bailleur, c'est que le bailleur doit comprendre que nous, les étudiants, c'est un peu difficile pour nous. D'accord. Donc, tu dois être un peu plus compréhensif envers les étudiants. Oui. Plus précisément envers vous. Ce qui certainement des étudiantes aussi qui ont des travaux parallèles et qui arrivent elles-mêmes à... Oui, les étudiants qui ne travaillent pas, ils doivent comprendre que c'est un peu difficile pour nous. Très bien, Adeline, on plaide pour vous aussi. Et vous alors, Anita Assem, pour sortir? Ah, en fait, tout ce que je peux seulement dire, c'est que essayons un peu de nous entendre, et franchement.